Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous prépare une routine teint, le teint pour les nuls. Josh make that head sound, baby. Donc, comme je disais, on se retrouve pour faire une routine teint, le teint pour les nuls. Ce sera quelque chose d'assez facile à faire et j'espère que vous allez pouvoir le réaliser. Donc, pour commencer, on va apprêter sa peau pour le maquillage. Donc, moi, j'utilise une base de chez Benefit. C'est une base, enfin, comme une autre, hein. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint de chez Makeup Revolution en teinte F15. Ce fond de teint, je crois que je me suis un peu loupée sur la teinte que j'ai choisie parce que j'aurais dû prendre une teinte qui est peut-être légèrement moins claire parce que là c'est un sous-ton neutre, je crois. Enfin, donc je vais rattraper tout ça avec le highlight et le contour. Donc du coup, j'estompe mon fond de teint avec mon blender. Donc mon blender, je l'ai mouillé auparavant parce que quand le blender il est mouillé, il estompe mieux et voilà, l'excès de matière on n'en a pas et c'est beaucoup mieux en fait l'application. Donc je vais estomper mon fond de teint. On applique sur toutes les zones. Il faut pas qu'il y ait des zones pas maquillées. Ensuite là on va passer à l'application du concealer. Le concealer que j'utilise c'est le Elegel en teinte espresso. Il est pas très clair, oui, parce que j'aime pas trop faire des highlights très clairs en fait. J'aime pas parce que bon après j'ai l'impression que ça me donne une tête bizarre. Du coup j'applique mon concealer sur les zones de lumière, c'est-à-dire sous les yeux, sous le menton, juste au-dessus de la bouche, sur le nez et juste au-dessus du front. Donc ce sont les zones sur lesquelles on veut qu'il y ait de la lumière. Et on applique notre concealer. Ensuite on va estomper notre concealer avec notre blender. Un petit blender que j'ai eu chez Sephora. Ouais, c'était un trio en fait de blender. Donc on va estomper correctement notre concealer. On estompe bien. On évite surtout les démarcations. Donc comme je disais tout à l'heure, mon fond de teint est un peu n'était pas forcément de ma carnation. Du coup je vais rattraper le coup avec le concealer que j'ai appliqué là et avec le contouring que je vais faire plus tard. Donc pour ceux qui savent pas trop se maquiller, qui savent pas faire le teint, il faut vraiment s'appliquer parce que le teint c'est la base en fait du maquillage. Tu peux avoir des yeux pas réussis, tu peux avoir tout pas réussi, mais le teint c'est ce qui définit en fait le maquillage, donc c'est la base. Donc appliquons-nous, appliquez-vous, très important. Voilà, donc on estompe bien. Il faut aussi avoir les bons blenders parce que moi je dis le blender c'est la vie. Donc ensuite on va faire le contouring avec le fond de teint Makeup Revolution F18. Donc lui va venir bien corriger ma couleur de peau et réchauffer mon teint. Donc je l'applique sur le contour du front et je sais pas comment on appelle cette zone là. Enfin je sais pas comment on appelle là-bas où vous voyez là. Donc on va estomper avec notre blender. Et on va faire des tapotements, des tapotages, ou bref, on va tapoter le blender. Et voilà, on estompe bien, on s'assure qu'il n'y a pas de démarcation. On fait en sorte que les couleurs se mélangent et que ce soit le plus naturel possible. Parce que c'est ça qui donne aussi la beauté du truc en fait. Donc ensuite avec l'autre côté avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, je viens repasser pour mélanger les deux couleurs pour que ce soit ça forme un seul en fait. Maintenant je vais appliquer ma setting powder de chez Huda Beauty. Donc la setting powder, son objectif en fait c'est de fixer le concealer qu'on a mis en fait. Donc du coup on va appliquer la setting powder sur les zones sur lesquelles on a mis le concealer et ça va matifier aussi la peau. Et j'aime beaucoup cette setting powder parce que
elle a comme effet de rendre la peau plus lisse. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression en fait qu'elle rend ma peau plus lisse, qu'elle floute en fait les imperfections, et c'est vraiment nice. Donc je l'applique là sur mon visage. Ensuite, pour faire mon contouring, pour cette en fait la partie de contouring que j'ai fait avec mon fond de teint, je vais utiliser ce fard à paupières de chez Sephora. Je crois que j'ai mis la référence, et je l'applique sur la zone sur laquelle j'ai mis mon fond de teint de couleur sombre. Et voilà, je l'applique bien parce que je veux que ce soit bien défini le visage. Mais conseil pour celles qui savent pas forcément se maquiller, qui savent pas vraiment faire leur teint, je ne vous conseille pas de vraiment faire le contouring pour un début. C'est avec le temps. Donc maintenant pour estomper, comme j'ai fait un baking, donc j'ai laissé la setting powder sur ma peau pendant un moment. Maintenant je vais la retirer, et pour la retirer je vais utiliser une poudre que je vais mettre sur tout mon visage. La poudre aura l'objectif de mélanger la setting powder et la poudre de contour que j'ai faite pour que le mélange soit beaucoup plus cohérent, si je peux dire ça comme ça, beaucoup plus naturel. Et il faut vraiment appliquer la poudre, il faut vraiment estomper le tout pour que ce soit très beau, très naturel. Et donc comme j'ai estompé, si vous vous rendez compte que votre contouring est parti parce que vous avez trop estompé, vous pouvez reprendre votre poudre de contour et l'appliquer juste sur les zones qui vous semblent pas contourées. Donc voilà, ensuite je vais appliquer mon fard à joues. Le fard à joues, je l'ai beaucoup aimé, de celui de chez Black Radiance. J'en avais deux, j'avais celui-ci et un autre qui était comme rouge brique. C'était très beau. Donc c'est mon blush de tout le temps. Moi je l'applique aussi un peu sur le front, juste au-dessus de l'endroit où j'ai fait le contouring. Ensuite on va appliquer notre highlight de chez Bold Makeup. C'est une marque camerounaise et j'adore leur highlight. Je sais pas, depuis que je l'ai testé, je l'ai plus lâché du tout. Donc je vais appliquer le highlight avec ce pinceau comme papy, forme, je sais pas comment on appelle cette forme, mais je vais l'appliquer juste au-dessus de l'endroit sur lequel j'ai mis mon fard à joues. Donc du coup, on aura comme un petit arc-en-ciel avec le contouring. Ensuite juste au-dessus un peu le blush, et juste au-dessus du blush le highlight. Ça fait un petit mélange super beau. Ensuite j'applique mon highlight sur l'arête du nez, le front, un peu le menton, et puis là on va passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, moi honnêtement je suis toujours un peu paumée, je sais pas trop quoi mettre parce que c'est pas trop mon truc les lèvres. Moi je mets juste des glosses vite fait, et pour ce look j'ai voulu avoir une bouche rouge, donc du coup j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez NYX, un rouge à lèvres mat, c'est pas trop mon truc non plus. Et ensuite au centre j'ai mis une couleur rouge beaucoup plus claire que celle que j'ai mise autour. Ça donne un petit air de lèvres contourées, et voilà, j'aime bien. Le rouge est ma couleur préférée, je crois. Donc, ensuite, pour finir, on va appliquer notre setting spray, c'est-à-dire notre fixateur pour que le maquillage dure beaucoup plus et qu'il soit beaucoup plus naturel pour enlever l'effet poudreux. Là, on va appliquer notre mascara en dessous, sur les cils inférieurs, parce que je suis devenue un peu addict au mascara sur les cils inférieurs. Je trouve que ça donne un petit truc en plus. Donc voilà, on applique bien notre mascara, et j'adore ce mascara pour dire vrai. Et les astuces de cette année, je sais pas cette année ou quoi, mais c'est des petits points qu'on met sur le visage, des points de beauté fictifs. Je trouve ça super beau aussi parfois, donc j'en ai mis là. Et voilà, le maquillage il est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et essayez de vous appliquer parce que le teint en 2019, on doit toutes être super belles, et à la prochaine pour un nouveau look. Bisous et au revoir.